vous venez de consommer 30 secondes de contenu sans vous en rendre compte, sans savoir ce que c'est, et pourtant vous êtes resté. C'est cela le marketing décalé. Ce soir, on parle du marketing décalé. Générique. La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parlait. Force à vous. Forcé, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. Comme ça. Merci Gamila. Marketing décalé, oui, mais d'abord, le sport, la CAN, l'actu au pas de course, pour commencer. Noël Boli, l'actu au pas de course. La CAN est là, nous sommes là également avec la CAN. Comment ça va? Impeccable. 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 Jean-Philippe Toa, l'actu au pas de course, première foulée. Salut Jean-Philippe. Foulée dynamique. Dynamique. Ça va? Oui, ça va bien. On parlera de la CAN. Ce soir, on va commencer par quelques faits marquants de la CAN. C'est vrai que la CAN, c'est maintenant une vieille compétition. Elle a commencé en 1957 au Soudan, si je ne me trompe pas. Et elle est vieille maintenant, hein. Donc il y a quelques faits marquants quand même qui nous permettront d'entrer des plein pieds dans la CAN. Compétition. Alors, on commence par... Oui, enfin, on a quand même noté, enfin moi j'ai noté quand même 3 faits marquants. Hein. Le premier, c'était en 1994 avec la Zambie, l'équipe de la Zambie. D'abord, en 1993, la totalité de cette équipe nationale avait malheureusement trouvé la mort lors d'un accident d'avion. Hein. Enfin, quasiment toute l'équipe n'avait pas survécu. C'est incroyable, et un an plus tard, ils participaient à la CAN et ils sont arrivés en finale contre le grand Nigeria de l'époque. Quand même en finale, hein. C'est-à-dire qu'en un an plus tard, ils ont reconstruit une équipe tout entière et ils sont arrivés en finale. Et du coup, cette équipe a été considérée et est considérée comme toujours le héros national. Parce qu'en fait, ils ont surmonté toutes les émotions possibles et inimaginables pour arriver en finale. Et ils ont été considérés à juste titre à cette époque comme les héros nationaux. Je suppose quand même, on va se passer tout ça. Tour à tour, n'est-ce pas? Ah oui, sans problème, sans problème. Alors, Jean-Philippe, la Zambie également, vous avez quelque chose à dire? Zambie toujours à l'honneur parce que justement en 2012, cette belle équipe de Zambie, ou en tout cas cette surprenante équipe de Zambie arrive à remporter la Coupe d'Afrique des Nations, une première dans son histoire, face à la grande Côte d'Ivoire de Didier Drogba et de toute cette belle génération. Mauvais souvenir pour les Ivoiriens, je vous l'accorde, mais très beaux souvenirs pour les Zambiens avec
comme président de la fédération, un des survivants du crash dont parlait Noël justement. Comme quoi, l'histoire, c'est incroyable. Effectivement. À Noël, Alors, la deuxième histoire, ma deuxième histoire, Oui. c'est le Cameroun et le pénalty de Samuel Eto'o. Il faut savoir que Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui considéré comme une légende du football africain, à l'époque, il avait à peine 18 ans. Il se retrouvait en train de marquer le but vainqueur de la finale de la CAN en 2000 contre le Nigeria. Et Samuel Eto'o, auréolé de ses 18 ans, n'a pas eu les jambes tremblantes à traduit son tir au but et le Cameroun est sorti vainqueur. À la suite de ça, on a dit la légende Samuel Eto'o est né. Il n'avait que 18 ans. Aujourd'hui, on a suivi tout son parcours jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant aussi, cette légende de la CAN qui se poursuit. Effectivement, mauvais souvenir pour les Ivoiriens dans le premier épisode. Deuxième, bon souvenir pour les Ivoiriens, on vous parle de Kopa Barry. Kopa Barry, qui on se rappelle, à la CAN 2015, avait perdu son statut de titulaire dans l'équipe nationale, relayé au second rang par Sylvain Gogo. Sylvain Gogo se blesse juste avant la finale de l'époque. Tout le public ivoirien tremble. Kopa Barry doit reprendre son rôle dans les cages avec un contexte assez compliqué. Il fait une finale énorme. Et comme les belles histoires ont toujours une belle fin, c'est lui qui va mettre le tir au but vainqueur avec toute la suite qu'on connaît. Et la Côte d'Ivoire devient 2 fois championne d'Afrique. CAN, Noël. Je reprends un petit peu la suite de Jean-Philippe, parce que vous savez, c'était considéré, la Côte d'Ivoire était considérée jusqu'alors, c'est-à-dire jusqu'à le gain de la CAN en 2015, il me semble, et la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays maudit, en tout cas dans le football, parce que cette équipe était auréolée quand même des joueurs de talent de premier ordre. On avait les Didier Drogba qui jouaient dans les plus grands clubs, les Didier Zokora et j'en passe, qui était ce qu'on appelait à l'époque la génération dorée. Mais malheureusement, ils n'avaient rien gagné. Ils étaient même arrivés en finale contre une très belle équipe de la Zambie où ils ont perdu au tir au but. Donc en 2015, pour reprendre un petit peu l'histoire qu'a raconté Jean-Philippe, en 2015, ils ont rayé cette malédiction. Donc on dit enfin la réconciliation nationale avec le football, parce qu'en 2015, ils ont mis fin à cette malédiction. Mais ce n'était pas avec l'équipe considérée comme la génération dorée. Et même pour ajouter quelque chose à ce que vous dites, il y a eu 2 finales perdues. Même avant, dans les années 60, avec Laurent Pokou, la Côte d'Ivoire a perdu 3 fois de suite des demi-finales. Bon, ça après, c'est pour en rajouter à ce que vous dites. Je ne peux pas retracer cette histoire parce que je ne m'en souvenais pas. Ah ben voilà, oui. Jean-Philippe, oui. Oui, on va finir avec l'Égypte, une des équipes justement qui a empêché cette belle génération de remporter plus de titres qu'elle n'aurait dû. L'Égypte. 3 fois, oui, vous avez bien entendu, je l'ai dit 3 fois, c'est pas un bug. 3 fois championne d'Afrique de suite, la seule équipe à ce jour à avoir réalisé cet exploit. 2006, 2008, 2010. L'Égypte, 8 fois championne d'Afrique. 7 fois. Mais recordman, effectivement, du nombre de victoires dans la compétition. Mais là, si on peut expliquer, au début de la CAN, il n'y avait que 3 participants. Oui. Il y avait l'Égypte, le Soudan et puis, je crois, l'Éthiopie. Bien sûr. Donc, bien sûr. évidemment, quand on prend la CAN 2 fois de suite dans cette condition, peut-être que c'est un peu moins, je ne sais pas, le mot glorieux. Non, mais après, c'est vrai qu'on peut trouver des explications plus ou moins tenables. Mais toujours est-il que c'était la meilleure équipe. Aujourd'hui encore, l'Égypte fait toujours peau de favori, est toujours dans la peau d'un favori, même si j'en doute. Mais bon, ils ont tellement été habitués à gagner lors des grands événements sportifs que bon, on peut toujours compter avec cette fabuleuse équipe. Est-ce qu'on met fin pour ce soir à cette petite histoire de la CAN, cette grande histoire de la CAN où il y a une dernière? Oui, non, mais écoutez, moi c'est ce que je voulais dire, mais on peut considérer ça comme la première partie, et que demain on peut faire la deuxième partie, si vous voulez. Et la dernière partie, c'est aussi, évidemment, la CAN 2023 à domicile, où la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, avec des buts presque miraculeux. Non, c'est vrai que c'est quand même, on peut inscrire ça dans les histoires de la CAN, parce qu'on n'était pas, bon, c'est vrai qu'on était favoris parce qu'on jouait chez nous, mais on avait mal entamé la compétition avec des défaites où tout le monde nous voyait complètement hors circuit. On était recueillis miraculeusement et au final, on a remporté ce trophée, j'ai envie de dire, brillamment. Mais bon, ça, c'est des histoires qu'on aime bien raconter dans le football,
mais il n'y en a pas souvent. Et j'espère que cette année, on ne va pas encore emprunter ce même chemin. Alors tiens, pour nous rappeler les 7 cannes ivoiriennes, pourquoi on n'est pas revoir les 10 plus beaux buts de cette canne ivoirienne? Allez, on va ensemble. Hein. Ouais. Ça marche. Zambie. Ce ballon. Nouvelle tête. L'égalisation. Patson Daka qui s'est élevé. Bonne zone dans la surface. Là, c'est le cas. Premier poteau. Patson Daka arrive lancé. La tête décroisée. Numéro 9, Sébastien Haller de la Côte d'Ivoire. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre. Non. Et la déviation. C'est un but marqué contre son camp sous la menace de Sébastien Haller. Numéro 8, Mohamed Konaté du Burkina Faso. Mal fini cette fois. Numéro 7, Mabouloulou de l'Angola. Nouveau vertige dans ce match avec Mabouloulou qui est parti tout seul. Quel but exceptionnel. Un geste de classe encore. Numéro 6, Pablo Ganette de la Guinée équatoriale. La course d'élan, il essaie de tirer. Et il met un coup franc monstrueux à Pablo Ganette pour clore, pour éteindre le débat, pour éteindre le... Numéro 5, Kevin Pina du Cap-Vert. Sa chance, pourquoi pas. Oh Ryan. Numéro 4, Bébé du Cap-Vert. J'ai l'impression que le mur est à 2 mètres, 3 mètres et demi. Il va tenter sa chance encore une fois. Oh là là, incroyable. Le coup franc. Numéro 3, Arthur Masuaku de la RD Congo. Numéro 2, Néné d'Orgelès du Mali. On voit des prises de risque. Néné d'Orgelès. Encore Néné d'Orgelès. Ça risque en situation de problème. Et enfin, numéro 1, Lamine Camara du Sénégal. C'est ici que prend fin le top 10 des plus beaux buts de la CAN 2023. À très vite pour une prochaine vidéo. Sophie's Team, la connaissance avec un micro. Voilà les 10 buts de la canne ivoirienne. Question de se remettre Dans le bain, avant le... avant. Là, ça démarre dimanche. Ça c'est-à-dire, démarre demain. Ça démarre demain. Donc, bon, on croise les doigts, et puis on verra bien. Qu'est-ce qu'on va Ça dire nous remet dans le bain, en tout cas, de ces émotions qu'on a déjà ressenties et on en redemande naturellement. On est prêt à en ressentir de nouvelles. Et ce but d'Haller en finale, mon Dieu. Oui, enfin, c'est un avant-centre des classes quand même, à l'air. Malheureusement, bon, je pense que dans les dernières gazettes, il paraît qu'il ne sera pas Sa blessure avec ne nous. serait pas très grave, il pourrait se Malheureusement, Sa blessure n'est pas très grave, mais il revient encore dans la compétition en étant diminué, comme ça avait été le cas la dernière fois. Mais je crois que... Si la fin est la même, je signe tout de Et suite. quand il marque des buts, Non, mais je crois justement qu'il a été remplacé au pied levé par Ah ouais Nguessan. Il n'est pas dans la Mais liste à confirmer. Il n'est pas dans la liste
S'il était dans la liste, mais bon, sa blessure, parce qu'après, ça dépend de l'indisponibilité. Donc, si sa blessure se prolonge, effectivement, tout le staff technique, y compris le coach, est obligé de prendre une décision malheureuse. En tout cas, on en saura plus, mais bon, c'est ce qui se trame en ce moment. On espère que, bon, ce ne sont que des mauvaises informations et que Haller sera bel et bien présent dans le groupe. D'accord. Voilà, messieurs, ce qu'on pouvait dire d'entrée sur la CAN marocaine, en n'oubliant pas que ce soir, on parle du marketing décalé. Donc Philippe, c'est le furtif. Furtif, à tout à l'heure. D'un jeune Kenyan qui se fait piquer par des abeilles et qui récolte le miel des abeilles et qui met son image de visage tuméfié sur le tube où il a mis le miel, juste pour dire que son miel est naturel. Il s'est même fait piquer par les abeilles. Ça, c'est du marketing décalé. C'est la première image de ce soir. On y va ensemble. On commence par la prof en marketing. Oui, c'est lourd de tâches. Bonsoir à tout le monde. Alors, je viens de voir cette image-là et c'est vrai qu'il utilise du marketing décalé. Et je dirais que c'est du marketing décalé, mais authentique. En fait, le marketing décalé, c'est tout simplement l'art d'utiliser l'humour, l'autodérision et même le choc pour pouvoir créer un lien émotionnel et attirer surtout aussi les gens qui vont la regarder entre la marque et le produit. On va reprendre ça quand même. Oui. On va reprendre ça. La définition du marketing décalé, on va Oui. reprendre. Alors, le marketing décalé, c'est tout simplement l'art d'utiliser l'autodérision, le choc, l'humour pour créer un lien émotionnel entre le public et son produit. Voilà. D'accord. Ainsi dit, Ainsi dit, franchement, ce jeune Kenyan, oui, lui, il est allé très loin parce qu'il a il créé... a été beaucoup trop loin d'ailleurs. Il paie de sa chair là. Parce qu'en fait, il a créé un buzz qui n'est pas gratuit. Mais attention, dans tout buzz, il faut une responsabilité. Parce qu'effectivement, il peut avoir d'autres personnes peuvent reproduire ce qu'il a fait. Donc lui, il se met en danger tout seul. Mais par contre, il peut aussi mettre en danger les autres qui veulent essayer de faire comme lui. Mais on va dire là, c'est pas grave, c'est que lui qui met en danger. Par contre, il est vraiment sorti des codes. Et ça, c'est vraiment super bien parce qu'on en a marre en fait du marketing classique, le marketing parfait. Aujourd'hui, il faut savoir que les gens n'ont plus besoin d'un marketing parfait parce que là, il a humanisé son produit. Effectivement, il a humanisé, il a montré que les risques de son métier. Et donc, du coup, les gens, ça les attendrit et ils adorent voir ça. Et il faut savoir que le marketing décalé n'est pas né aujourd'hui. Hein. Ça a commencé dans les années 80 avec des publicités comme Benetton et autres, tout ça, qui faisaient aussi du marketing décalé, Nike aussi. On fera le tour de tout ça, on y va tranquillement. Oui, un avis sur ces images de ce jeune Kenyan? Je ne sais même pas quel avis donner dessus. Enfin, je trouve ça limite un petit peu pathétique, quoi. Enfin, je veux dire, si c'est pour comme ça, on doit attirer le monde pour pouvoir vendre ses produits, pourquoi pas après tout, mais je trouve ça un petit peu pathétique parce qu'il aurait pu laisser sa peau dans cette histoire-là. Non, moi j'entends par marketing décalé aussi, je pense qu'il y en a qui font preuve d'intelligibilité et je crois que ceux-là, il faut vraiment les souligner. Hein. Il y a une marque que je ne citerai pas le nom à Londres ou en Grande-Bretagne, ils ont compris que s'ils lançaient la marque de leur boisson, personne ou alors très peu de personnes allaient s'intéresser. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli toutes les poubelles de Londres avec ces canettes vides, froissées bien sûr, enfin, faisant croire aux gens que ces canettes ont été... Eux-mêmes? Non, en fait, dans la fabrication, ils ont fabriqué ces canettes vides. Okay. Voilà, ils ne boivent rien du tout, ils ont fabriqué des canettes vides, ils ont rempli de ces canettes vides toutes les poubelles de Londres. Donc du coup, comme on a un esprit quelquefois un petit peu moutonnier, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins des suiveurs, y compris moi, bien sûr. On s'est dit, mais tiens, pourquoi toutes les poubelles de Londres ont cette boisson-là? Donc forcément, ça doit être bon. Ça se boit. Forcément, ça doit être bon. Et donc, je vais en prendre. Voilà. Et bien voilà, ça fait le boom de cette boisson-là qui s'est vendue comme des petits pains. Donc voilà une forme de réflexion qu'on peut avoir.
Parce que dans l'esprit, parce que ça a été aussi prouvé par les scientifiques, vous montez dans l'ascenseur, hein, et c'est à partir de là qu'on sort un petit peu ces idées-là. Vous montez dans l'ascenseur, vous voyez tout le monde retourner, non pas en direction de la porte, mais en direction du fond. Qu'est-ce que vous faites? Inconsciemment, vous vous mettez dans la même position qu'eux. C'est-à-dire que ça, c'est l'esprit moutonnier. Donc, les grands chercheurs profitent de ça pour en faire du marketing. Et c'est ce qui a fonctionné pour cette boisson que je tairai le nom, bien sûr, qui a fonctionné et qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Et au Kenya, par contre, le garçon, il fait un tabac avec son miel. Hein. Il illustre bien, en tout cas, le proverbe qui disait qu'on ne peut pas aimer le miel sans aimer la ruche. Mais je pense que c'est un peu risqué quand même. Faut y aller doucement, comme Noël a dit. Il y a des manières un peu plus subtiles de le faire. Et je pense que même sous nos cieux, donc en Côte d'Ivoire, il y a des marques qui s'en sortent très bien. Je ne les citerai pas, mais les marques de télécommunications ici en Côte d'Ivoire, en s'appropriant les codes de nos cultures, de nos langages, etc., arrivent très bien à vendre leurs produits en utilisant justement cette conception de marketing décalé. Donc je pense qu'on peut y arriver sans mettre sa santé en danger, je pense. Chacun y va ce qu'il trouve. Hein. Oui, c'est une stratégie de communication, en tout cas pour créer un lien émotionnel. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, c'est un buzz qui n'est pas gratuit. Et donc, on doit faire attention. Tout buzz a une responsabilité. Et là, ce qu'il a fait, ça peut donner envie, en tout cas, aux gens. Mais comme a dit monsieur, effectivement, il y a pas mal de marques, les VTC et aussi les téléphonies mobiles, qui ont créé aussi des liens émotionnels avec le langage populaire ici, comme le bara, etc. etc. Donc, effectivement, on se sent plus proche d'eux quand c'est comme ça. Et c'est une vraie stratégie. C'est une vraie stratégie. Hein. Oui. Quand, par exemple, on dit ton jet est calé. C'est exactement ça. Ça parle au peuple, en tout cas. Ça parle à tout le monde. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de dire ça, il y a une certaine forme de rapprochement. C'est-à-dire qu'on ne crée plus de distance. Et ça touche aussi une certaine forme de population. Hein, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans les grandes banques. Donc, ils savent qu'il y a des banques de proximité. Donc, on sait bien que les banques de proximité, parce qu'il y a beaucoup d'informels ici en Côte d'Ivoire, donc forcément, ça a de la résonance. Donc c'est bien mené, mais c'est toujours dans la réflexion. Mais il ne faut pas mettre sa vie en danger, quoi, je veux dire. Là, ça devient un peu ridicule. Vous avez quelques exemples de... Oui, je ne peux pas tous les citer, mais comme je disais, les marques de télécommunications ici sont... Franchement, je pense que c'est elles qui excellent là-dedans, ici en Côte d'Ivoire. Les marques de télécommunications, les banques aussi commencent à très bien jouer le jeu avec les nouvelles fintech qui s'installent, vous voyez mon regard, qui s'approprient vraiment ces codes-là, justement. À la fin de la journée, ce qu'il faut retenir, ou en tout cas moi, ma compréhension de tout ça, c'est que quand on met un produit sur le marché, aussi bon que le produit soit, il faut que le produit puisse parler au public cible qu'on vise. Et aujourd'hui, on ne peut pas être sur un piédestal pour parler à un public. Il faut redescendre pour se mettre dans la peau du public, pour comprendre ses réalités et parler son langage. Et la réalité, c'est que le marketing décalé, c'est le fait de pouvoir parler le langage du public cible qu'on vise. La question est, mais pourquoi on l'appelle décalé alors? Si on doit parler à un public cible et le public est beaucoup plus proche de ce fameux produit, pourquoi on parle de décalé? Peut-être parce que le public est décalé. La prof va répondre. Non, mais je ne sais pas pourquoi on parle de décalé, parce que là, on n'est plus décalé, on est dans la vérité, justement. La prof va répondre. Décalé par rapport à ce qui s'est pratiqué avant, peut-être. Voilà, c'est ça. En fait, on utilise le marketing décalé parce que les gens en ont marre du marketing parfait. C'est-à-dire que celui qui a été construit pour les toucher, ils ont vu ça tellement de fois que finalement, aller à l'encontre de ce marketing-là, effectivement, ça éveille les consciences, ça permet aux gens de se retrouver encore plus dedans, ça humanise le message, mais attention, encore une fois, il faut faire très attention au contenu. Il y a des marketing décalés qui ne fonctionnent pas du tout, parce que c'est trop décalé et on voit que là, c'est exagéré et c'est fait exprès. Alors que là, quand on regarde le monsieur qui s'est fait piquer, on sait qu'il est dans son métier, il est vraiment là, dans son métier, c'est les risques qu'il nous a montrés en fait. Là, il montre ce visage pour dire, vous voyez comment je me fais bien piquer pour que vous puissiez bien manger le miel. En fait, c'est ça. Il essaie de nous montrer ça. Et en plus, ce marketing décalé, c'est une forme de storytelling moderne. En fait, pourquoi? Parce qu'il a créé du lien émotionnel. Et dans le storytelling, c'est créer un lien émotionnel en racontant une histoire. On ne vend plus un produit, mais on vend une histoire qui se rapporte au produit. Enfin, moi, quand j'ai posé la question marketing décalé, pour moi, c'est vrai que tu as répondu en disant effectivement c'était par rapport à ce qui se faisait avant. C'est ça. Hein. Mais moi, je pense qu'avant, c'était justement du décalé, parce que c'était décalé par rapport à la réflexion qu'on pouvait se faire sur un produit. C'est-à-dire que c'était loin de ce qu'on vivait au quotidien. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est plus
le marketing d'aujourd'hui qui est en réel, qui est en approchement total avec notre mode de vie que le marketing qui se faisait à l'époque. Donc pour moi, c'était à l'époque qui était décalé. Aujourd'hui, c'est un marketing réel. Peut-être qu'il est décalé Non, par non, abus à de l'époque, langage. c'était décalé aussi. Hein. Le Keinec se fait piquer par les abeilles, est-ce que lui... Non, mais bon, là, on est, là, après, on est dans l'extrême. l'exagération. Parce que bon, après, il faut avoir la mesure quand même. On est dans l'exagération. Même comme Nathalie l'a dit, c'est du storytelling. Mais à un moment donné, il faut recadrer un petit peu, il faut mesurer un petit peu les risques de ce qu'on est en train de faire. Non, moi, je dis seulement que le marketing décalé, pour moi, c'était plus ce qui se faisait avant qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans la réalité et on n'est plus dans le décalage. On est complètement là. Non, je veux dire, après, c'est les termes, quoi. Mais bon, c'est pas parce que les termes c'est pas parce que les termes ont été dits que nous, on doit forcément les valider. Parce qu'on on a aussi des cerveaux, quoi. C'est pas parce qu'ils l'ont écrit, ils l'ont vendu, et que nous, on doit absorber le boire au petit lait. Non. Pour moi, c'était avant qui était décalé. Aujourd'hui, c'est réel. On prend l'exemple que vous avez pris, ces bouteilles vides dans les poubelles. Dans les poubelles. Ces canettes vides dans les poubelles. Est-ce que c'était normal de faire ça? Ah, mais ça, c'est une réflexion. Avant, on aurait dit, mais c'est de la triche. Oui. Ta boisson n'est nulle part, tu la mets, c'est de la triche. Il triche pas, il prend ses canettes, il les met dans les pourquoi poubelles. il le fait? Bah oui, mais parce qu'il a envie d'attirer, il a envie d'attirer l'esprit moutonnier de l'être humain. En fait, Mais Noël, parce qu'on a un esprit Noël moutonnier. a raison sur un point. C'est vrai que le marketing décalé, à l'époque en tout cas, ça se faisait dans les années 80. Mais aujourd'hui, pourquoi on le voit? Parce qu'on a les algorithmes qui favorisent cela, le marketing décalé. Donc, comme les algorithmes ils se multiplient en vitesse, donc ils favorisent effectivement ce marketing décalé qui est beaucoup plus vu aujourd'hui. Après, moi, je pense, si je peux me permettre, c'est que... Non, tu peux pas. Il peut se permettre. Mais non, mais il dit, il peut se permettre. Il dit, non, il va se permettre. Ce soir, c'est oui ou non. La plupart du temps, Non, mais il va se permettre. Vas-y, tu peux te c'est une permettre. formule rhétorique. Non, la vérité, c'est que ce qui a véritablement changé, c'est les modes de consommation. Donc, comme les modes de consommation ont changé, ceux qui commercialisent des produits sont obligés de faire ce travail d'adaptation-là. Dans 20 ans, ça sera la même chose. C'est les codes d'aujourd'hui qui sont décalés par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, il y a un travail d'adaptation qui est nécessaire à ce niveau-là. Et puis, il y a une réflexion qui est tout autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pardon Franck, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une réflexion, c'est-à-dire qu'on essaie quand même d'humaniser les produits. Tout à fait. On essaie de rendre les choses un peu plus... La Je notion pense que d'humanité. ça ira beaucoup plus loin Bien sûr. dans les prochaines années, parce que forcément... Mais il y aura... En fait, ça va être maintenant un concours d'imagination. Mais une imagination, j'ai envie de dire, en temps réel et réel. C'est-à-dire en temps réel, ça se fait maintenant, et réel parce que c'est plus proche de nous. La chanson dit, je dis ça, c'est comme ça. Ben, le marketing direct, marketing pas direct. Décalé. Décalé, ben, c'est comme ça, c'est actuel aujourd'hui. Si on prend le grand virage, ce serait fait à partir des années 80, vous le disiez. Hein, Oui, c'est ça. et ça a recommencé par quelques sujets que vous avez en tête. Oui, en fait, Quelques il y a exemples. eu Benetton, il y a eu aussi Nike aussi, qui ont fait du marketing décalé. Donc après, ça remonte quand même à on était vraiment des bébés là, à cette époque-là, donc ou pas nés d'ailleurs. Mais effectivement, je ne peux pas me rappeler totalement, mais ils ont commencé par ces marques-là, qui ont commencé à faire du marketing décalé. Si je veux reprendre ce que nous disait ainsi que Jean-Philippe, le mode de consommation aurait-il vraiment changé au point où on ne consomme plus comme avant? Pour le marketing, forcément, qui accompagne la consommation, a changé aussi. Ah oui, complètement. Effectivement, ce qu'il a dit le monsieur, c'est réel. Hein. Avant, on avait une façon de consommer qui est plus pareille aujourd'hui. Et pourquoi? C'est les outils qui ont totalement changé et notre façon de faire n'a pas vraiment changé dans la tradition, mais c'est comment on utilise aujourd'hui les produits, comment le marketing a évolué et toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui qu'effectivement tout a changé, mais en réalité, non. Est-ce que l'homme en général, excuse-moi, est-ce que l'homme n'aime pas tout ce qui n'est pas consensuel? Même si dans la société on est tous consensuels, mais quand on sort un peu, est-ce que l'homme ne préfère pas ça? Si, juste. L'inhabituel, en fait, c'est ça. Le voyou, C'est ça. Ce qui sort de l'ordinaire, il faut savoir de toute façon que c'est ce qui fait parler. Donc quand quelque chose est trop normal, ce n'est pas du tout extraordinaire. Donc on passe, mais dès que tout de suite ça sort de l'ordinaire, comme j'ai dit tout à l'heure, au début quand j'ai commencé, j'ai dit il est sorti des codes classiques.
C'est ça. Donc sortir des codes classiques, ça veut dire qu'il est allé dans l'extraordinaire. Mais attention, quand extraordinaire, tout buzz aussi, il faut qu'il y ait dedans un comportement aussi. Il y a des comportements à risque, il faut faire attention, ça doit être maîtrisé. Voilà. Jean-Philippe ? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur veut que le produit lui parle à lui. Directement. En tant qu'individu. Et donc, on est énormément de personnes sur Terre et la personne qui commercialise le produit doit s'adapter pour que son produit parle à une personne, à une autre, et ainsi de suite. Donc, il y a un travail, comme je disais, d'adaptation, parce qu'on vit dans un monde où les réseaux sociaux ont quand même accéléré la faculté à se regarder soi avant toute chose. Et donc, c'est un peu ces données-là qui ont amené ces nouvelles notions-là. Elles ne sont pas vraiment nouvelles sur le principe, elles sont nouvelles dans la compréhension qu'on peut avoir d'elles, comme disait Noël, ou avec des termes décalés. Mais la vérité, c'est que ce sont des choses qui existent depuis bien longtemps. Mais peut-être que c'est aujourd'hui qu'on a réussi à mettre un nom dessus. Le storytelling a pris énormément de place dans la manière dont on commercialise un produit. Et donc, on est obligé de s'adapter, comme je disais tout à l'heure, aux réalités même des personnes cibles qu'on vise avec un produit. Je crois que c'est le storytelling qui a changé. Okay. C'était le mode d'approche qui a changé. Mais le mode de consommation n'a pas changé. Oui, Est-ce que pardon, moi je vais poser une question avant que tu poses la question. Est-ce que ta canette de boisson, que je ne citerai pas le nom, est-ce que tu la bois différemment qu'avant? Ah non. Tu la bois Avant, il n'y a même pas de canette. Oh, mais avant, Franck, Allez, allons, chiffrons les dates, enfin, calons des dates, on va dire il y a 10 ans. Ta canette, tu la buvais de la même façon qu'aujourd'hui. Quelquefois, ça a changé aussi. On peut boire des canettes directement avec des pipes. Bah oui, mais bon, les pailles, il y a toujours eu. Les pailles, il y a toujours eu. Il y a toujours eu, sauf qu'avant, c'était pas vulgarisé. Avant, c'était pas. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le mode de consommation n'a pas changé. Ça, par contre, il est plus ou moins figé. En revanche, ce qui a changé, c'est le mode d'approche. C'est-à-dire que voilà, c'est le mode d'approche qui a changé. Ça, il a été parce qu'il y a eu l'avènement d'Internet, l'avènement de l'IA, l'avènement des réseaux sociaux, enfin bref, toutes les composantes informatiques ont fait que l'approche est complètement différente. C'est ça. Sinon, pour moi, le mode de consommation n'a pas changé. Est-ce que on boit toujours avec la bouche. Hein. Oh, ouais. Si je veux bien me être rassuré. Non, Franck. Comment veux-tu qu'on boive? Je ne sais rien, moi. Peut-être que Jean-Philippe boit autrement, mais moi, je bois avec la bouche. Mais c'est intéressant ce qu'il a dit Jean-Philippe, parce qu'il parlait de personnalisation. Et dans la personnalisation, c'est les algorithmes, effectivement, qui permettent de personnaliser le message pour tout un chacun. Alors, une question que je vais poser quand même à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'aujourd'hui, on a moins peur de non politiquement correct? Non, mais il faut toujours rester dans un cadre, Franck. Parce que le non politiquement correct, ça voudrait dire quoi, au final? Quand on pousse un petit peu la réflexion. On a peut-être bousculer les choses qui existent. Ah oui, non, mais il ne faut pas bousculer pour être complètement on a hors la loi. peur d'être moins comme les autres. Oui, mais il ne faut pas... Je veux dire, on a toujours des marges. Il y a toujours un cadre qui est situé. Il ne faut pas sortir de ce cadre. À partir du moment où on ne sort pas de ce cadre, où on ne fait pas quelque chose de commun, mais on reste toujours dans le cadre, il ne faut pas être dans l'exagération de telle sorte à mettre... Comme ton ami là, le Gabonais, hein, c'est un Gabonais. Non, centrafricain. Centrafricain, je crois que c'est un pote. Kenyan, on n'y était pas du tout. Il était complètement déformé, mais là, on risque quand même que sa vie, question sanitaire. Donc là, ça devient un problème. Alors, je prends un exemple, ici même, et les jeunes Ivoiriens que vous allez sûrement connaître d'ici peu, si vous ne le connaissez pas déjà, ils ont créé un style vestimentaire qu'on appelle le Tchandju Star. Quand on connaît le sens du mot Tchandju en Côte d'Ivoire, en temps normal, on n'oserait même pas appeler Sacho Tchandju. Pourtant, ça marche. Oui, enfin, parce que c'est une appellation qui est autre. C'est une appellation qui est autre que ce qu'on peut adjoindre à des vêtements. Parce que Tchandju, ça voudrait dire les filles légères. Ouais. Dans notre jargon, hein, c'est bien ça. Hein. C'est fait pour les filles. Et les filles non légères portent ça. Oui, mais en fait, c'est un peu comme si on défiait... Est-ce que ce sont des vêtements pour filles légères? Non, c'est un peu comme si on défiait... Non, c'est un peu comme si on défiait l'ordre établi. Ben voilà, mais l'ordre établi toujours dans un consensus raisonnable. C'est tout, hein. Je veux dire, après, c'est des appellations, c'est des mots. Hein, est-ce que Nathalie, est-ce qu'avant, on peut dire, ça c'est un habit pour les Tchandju et tu l'achèterais volontiers? Avant? Avant, oui, c'est vrai qu'à l'époque, nos parents, c'était un peu compliqué de porter les vêtements qu'on dit c'est pour une Tchandju. Mais il faut savoir qu'elles ont lancé beaucoup la mode. Hein, et souvent, les filles, même, on va dire normales, en tout cas, ont porté effectivement des tenues, pas des Tchandju, mais en tout cas des tenues légères, sexy,
Et souvent, on voit des filles dans la rue, ce n'est pas des Jeonju, mais elles ont des vêtements un peu limites. Donc, elles ont lancé la mode quand même. Donc, je trouve ça très bien. Il faut savoir que les marques, là, elles cherchent à se démarquer. Donc, effectivement, Jeonju, il sait qu'il va nous provoquer en disant Jeonju, quoi déjà? Ah, ça marque Jeonju. Jeonju, voilà. Quand tu Il sait portes, que tu es il va un nous- Jeonju. Voilà, c'est ça. Tu es Ils un vont nous Jeonju, quoi. provoquer. En fait. Oui, en même temps, Franck, c'est un vieux mot. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, ça fait Ça a plus plus son sens quand même, non? Oui, mais je veux dire, ça fait plus l'effet que ça Ah devait oui, faire. c'est quoi? À l'époque, Oui, c'est quoi? C'est quoi le mot qui remplace? moi, je ne connais pas trop ce Poclé, non, c'est vocabulaire-là, pas donc Poclé. je te laisse. Poclé. Moi, je Poclé. Poclé, non, c'est Alors, pas on ça. te dit, Moi, je ne c'est la connais pas. marque Poclé, tu Bah, l'achèterais je ne volontiers. connais pas trop ce vocabulaire-là. Avant de je nos m'en parents, garde. c'était Sao quand même. Je m'en non garde. Ça, Sao, Poclé, tu l'achèterais pour ta fille? Encore une fois, je ne me retrouve pas dans ce type de vocabulaire. Pardon? J'essaie de parler correctement. Mais oui, mais bon, On va ça terminer existe. quand même. La big Poclé pour Noël pour ma fille. Ok. Oh mon Dieu. Excusez-nous. Oui, non, mais Ça bon, peut arriver quand ça on peut a arriver. euphorie quand même. En ce moment, Parce Franck, que moi, je vois mal la fille de Nathalie habillée en dans un big vêtements Poclé. Poclé. Ah oui, c'est- Pourtant, c'est easy, ça marche. ouais. Ok, on va terminer. Non, mais on est moins dans les idées reçues. Ouais. On est moins dans les Ouais, idées c'est reçues. tant mieux, C'est-à-dire hein. qu'aujourd'hui, on va au-delà des idées Ouais, reçues. c'est ça. On est moins dans la C'est- qualification d'idées reçues. À l'époque, on était trop dedans parce que justement, il n'y avait pas Internet. Donc, on était un petit peu cloisonné. Aujourd'hui, on est moins cloisonné. Donc, Tant mieux. on voit ce qui se fait. C'est ça, l'émancipation d'un peuple. Il ne faudra pas qu'on soit trop émancipé quand même. Parce Bah, qu'après, se fait on piquer est dans. par les abeilles pour avoir du miel. Bah oui, parce que c'est ça le risque. C'est ça le risque. Après quoi? Après Pour se quoi? faire poursuivre par un lion, pourquoi pas? Ouais, Lyon pour dire que j'étais dans la jungle pour moi. hein. Ok, ça, on va terminer. Non, je Des valide mots beaucoup là-dessus. plus, je valide beaucoup plus le fait d'appeler un habit Jeonju que le fait de se faire piquer par Quand les même, abeilles. ouais, quand même, ouais, oui. quand Je même, pense ouais. que si je devais choisir entre les deux, je prendrais l'habit Quand Jeonju, même. aussi osé soit-il que d'aller faire un tour dans une ruche pour prouver que mon Ouais. miel est naturel. Et de Et bonne pourtant, qualité. il a fait, ça marche. Bon, tant mieux. Il a créé le buzz. Nathalie, Oui. t'es mieux dessus? Oui, oui. En fait, je comprends. C'est vrai qu'il y a des risques sanitaires. Il a créé le buzz et il faut faire attention malgré tout parce que les gens peuvent vouloir reproduire. Maintenant, il a quand même marqué sa population et il a créé un lien émotionnel et donc ça veut Et dire il ça a le fonctionne. jet Il a le jet. dans le temps. Nous, on termine Oui, rapidement. oui, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas risquer non plus sa santé Ouais, je crois. Ouais. pour valider un produit. Je pense qu'il y a quand même d'autres méthodes, d'autres stratégies beaucoup plus intelligibles, beaucoup plus intelligentes et intelligentes pour faire prévaloir un produit. Non, il ne faut pas risquer sa santé parce que là... Et j'espère surtout qu'il ne va pas faire de petits. Il ne faudra pas que les gens essaient de prendre son exemple parce que c'est vraiment pas le bel exemple. Je crois qu'il faut rester toujours mesuré. Et moi, je crois que tous les samedis, il ne faut pas regarder toute la cité en parle. Ce n'est pas la bonne émission. Allez, à tout à l'heure. La cité accueille ses habitants. MPK. Il faut être ici pour exister. MPK doit exister, non? Hey. Hein? Force à vous forcer. Alors, ça vous forcer. Ah ah! M'attendez à ça aujourd'hui. Venez ensemble. On verra la plus grande. Ok, la grosse. Manuela et Ghislaine, les deux mannequins. Oh là là. Comment ça va? Ça va bien, ouais. Salut Manu. Asseyez-vous. Toute la cité parle de ses tailles, des noms de filles. Ça va? Non? Oui, Ah, ça un jour que ça va arriver, hein, qu'elle allait se trouver les deux ensemble. hein. C'est qui la plus grande? j'en sais rien. C'est Manuela. Après, c'est vrai, Manuela, oui. elle est aussi forte physiquement. donc, Tu fais un mètre combien? 1m81. Ah, quand même. C'est plus grand que Franck, ça. Oh là là. Tu dois tourner dans les 1m67, non? Non? Non, c'est 52. Ah, C'est quoi? Non. moi, je lui avais rajouté un peu de taille. Mais Moi, là, je fais 1m66, du coup, je suis plus grande. Non, mais non. Lui, peut-être que. Ouais, quand même. Peut-être qu'il ferait. 1m61? Non, 2m66. Quand même pas. 2m66 peut-être. Non, c'était juste pour rire. Allez les filles, bienvenue à la cité. Merci. Votre cité qui parle de vous, de tout le monde, de tout ce qui bouge, tout ce qui se consomme. À l'instant, du marketing décalé. Vous avez pu suivre en coulisses. Avant d'entamer ce plateau,
On va partir au Cameroun. Au Cameroun, on va retrouver notre correspondant, Prince Eyebe Yebe, qui était récemment au SICA, la 19e édition, à Malabo, en Guinée équatoriale. Il a interrogé la gagnante guinéenne, de ce concours. On l'écoute. La campagne électorale pour les législatives en Côte d'Ivoire est lancée. Et quand on parle de campagne électorale, on sait qui on regarde sur ce plateau. Elle est en bleu. Elle s'appelle MBK. C'est ça. Salut MBK. Salut Fro. Ok, allez. Salut Noël. C'est vrai que je t'ai pas fait la bise, excuse-moi. J'ai vu qu'il y avait un plan anti-Noël. Un soupçon de discrimination. J'ai vu qu'il y avait un soupçon de discrimination. Non, t'inquiète pas, rien. Un soupçon de discrimination, mais bon. Non, tu auras Je des ne veux pas faire après. le buzz, donc je ne dis rien. Mais ça sort d'où, cette histoire de buzz là? Parce que j'ai l'impression qu'on utilise trop cette expression maintenant. Ok. Alors justement, il faut dire que la campagne législative, des élections législatives a débuté depuis ce vendredi à partir de minuit. Et il faut dire que ce scrutin est important car il permet de renouveler les places à l'Assemblée nationale dont le mandat actuel arrive à expiration à la fin de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre 2025. Du coup, les places doivent être renouvelées. Donc, cette élection-là aura lieu le samedi 27 décembre 2025. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que pendant cette période, les candidats sont autorisés à battre campagne, à présenter leurs projets et à solliciter les populations à les voter. Et surtout, ils doivent respecter les lois qui sont fixées par la Commission électorale indépendante, qui est la CEI. Alors, pour ces élections, il faut dire que ce sont 255 sièges de députés qui sont mis à la disposition qui sont en jeu. Autrement dit, ces 255 députés élus pourront représenter les populations à l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'était déjà ce qu'il fallait, un petit résumé de ce qu'il fallait savoir. Mais quelle est la place des femmes pendant cette élection législative? Je sais que Franck attendait ça fortement depuis quelques mois. Ils sont parlement, les femmes, on va voir ce qu'ils vont faire là. Alors, il faut dire que la place de la femme au Parlement est encore bas parce que au niveau des législatives, la femme, normalement, a un quota de 30%. C'est-à-dire qu'il doit y avoir normalement 30% de femmes au sein de l'Assemblée nationale. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi, mais c'est encore très peu. Alors, il y a des chiffres. Il faut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a seulement 13% des femmes députées à l'Assemblée nationale. Sur 255 sièges, honnêtement, c'est vraiment très peu. Elles n'atteignent même pas la moitié. C'est encore en dessous en fait, de la moyenne. C'est très petit. Alors, il faut dire aussi que sur les candidatures retenues pour les législatives de cette année, c'est 181 femmes qui ont eu des candidatures qui ont été retenues. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a plus qui ont posé leur candidature, mais il y a seulement 181 femmes qui ont été retenues contre 1189 hommes. Donc, vous voyez que c'est encore... Moi, je vous avais demandé de m'aider à me présenter. Malheureusement, ça n'a pas marché. Sinon, j'aurais... Il a fermé le robinet. Oui, franchement. Bon, après, Noël va s'étonner que je ne le salue pas. Pourtant, c'était lui. Tu n'as pas voulu la financer. Pourquoi tu dis que tu salues? Malheureusement, il n'a pas voulu me chidosser. Donc, la banque n'a pas suivi. Désolé, la banque n'a pas suivi. Donc, vous voyez que ça confirme encore que c'est vraiment un taux très faible. On lutte, on se bat fortement. MPK se bat pour que les femmes puissent s'intéresser à la politique ivoirienne, mais malheureusement, on ne sait pas ce qui ne va pas. Elles s'intéressent plutôt à d'autres choses, peut-être. Donc, voilà, c'est vraiment un peu ça. Il faut dire que le taux, il est encore très faible. Pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la CEI réserve un quota de participation pour ces femmes-là, mais on ne sait pas pourquoi ce quota n'est pas respecté. La loi permet au moins 30%. À 30% on est à 13%. 13%, c'est encore très peu. Et même là encore, pour les campagnes, quand tu vois une affiche, pour ces campagnes-là, c'est toujours des hommes qui sont devant et la femme est candidate suppléante. Pour moi, ça ne doit pas se faire. Ça doit être la femme, la candidate, et l'homme, il est à côté comme candidat suppléant. Non, mais il ne faut pas rentrer quand même dans des combats un peu stériles. Je ne rentre pas dans ce combat. Dans les combats féminisme, à 2 balles, non. Non, mais attends. Non, il ne faut pas forcément rentrer dans ces combats-là. Je veux dire, il faut faire
Je pense qu'il faut faire prévaloir les idées des femmes de façon claire, mais il ne faut pas rentrer dans un combat. Ouais, mais pourquoi c'est la femme qui est devant? Non. Je crois qu'il faut rentrer dans le combat de façon très subtile, très intelligente, en mettant en place les idées. Et je pense que seules les idées pourront valider oui ou non si une femme est capable. Quoi. Les femmes ont C'est des pas forcément idées. le genre qui est. Non, mais les femmes, doit elles ont primer, plein quoi. d'idées. Mais Ah oui, mais il faut les malheureusement, faire prévaloir. voilà, Faut les justement, faire pour les prévaloir. motiver. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce Donc, qu'il les femmes, mettez-vous à la politique. il faut aider les femmes à se présenter. Non mais bon, Justement. parce que MPK est en train de lever faut aider les femmes, une petite association de féministes un petit peu égarées du côté de Bassam. Non, c'était une plaisanterie, hein, c'est pas égaré. Non, mais encore, il faut dire que pour ces élections-là, même à Bassam, il n'y a même pas de femmes qui se présentent. Pourquoi mais donc? on aurait Pourquoi pu donc? justement combler ce vide. Là. Pourquoi donc? J'ai pas Pourquoi? votre soutien, c'est compliqué. Oh, mais c'est quoi? C'est trop tard là où on C'est peut- trop tard, déjà, zut. les candidatures Ce étaient serait dû à déposées, quoi, retenues. MPK? Les hommes ou Barouchina, Elle attend que les ou soutiens, les femmes elle. n'osent pas franchir... Non, comme, en fait, franchement, moi, je n'ai pas encore fait d'études sur ça, mais je pense que peut-être elles n'osent pas, comme je l'ai dit la première fois, parce qu'elles ont peur. Mais peur Je de sais quoi? pas. Voilà, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, en fait. Oui, mais peut-être est-ce que Voilà, bon, il y a non, d'autres parce femmes qu'il sur y a le des plateau. femmes qui ont marché. des préjugés Des- aussi. Mais quel Ah bon? préjugé? Ouais, Par des exemple, députés, hier, je c'est parlais plutôt des bon, non? apolitiques. Oui, mais comme bon. ça, voilà. Elles se disent que, bon, comme on le dit toujours, hein, la place de la femme, C'est à la cuisine. Ah, Non, c'est mais dépassé, non, ça, jamais. Est-ce que vous votre place à la cuisine? Non du tout. Parce que, Et je suis certain même que des fois, même préparer, c'est un peu compliqué pour en vous. tout cas, pour moi, Ah je bah prépare voilà, ici, donc, non, donc je ne sais pas de quoi elles ont peur en fait. Il n'y a Non, pas de parce raison que- quoi. Surtout des préjugés, en fait. Non, C'est parce surtout que des ah, préjugés. dans préjugés l'histoire, sur quand quoi? on remonte à Non, l'histoire de la la vie Côte- des autres, le regard extérieur, en fait. Être député, c'est plutôt valorisant. hein. Justement. C'est valorisant, mais ils vont se Peut-être dire, bon, qu'elles toi, se comme disent ça, qu'elles là, ne vont pas être votées, vu que Exactement. les hommes se seront mettent plutôt souvent mis en avant. Donc, J'ai Non, pas moi, je compris pense que- qu'elle a- je pense T'as dit qu'elles ne quoi, vont pas Gisèle être votées parce que les hommes se mettent en Non, avant. mais je pense qu'on est Non, voté du tout, par ce sont rapport à les ces idées, c'est Ouais. pas le genre, ce sont Mais les en même idées. temps aussi, il y a l'entourage aussi qui casse un peu le... L'entourage. Non, moi, je l'entourage, pense l'entourage, qu'aujourd'hui- qui casse un peu... Il dit quoi l'entourage? Qui casse un oui, peu allez. dans du genre, toi, tu es sûr que tu pourras arriver à être élu, comme peut-être ils vont donner les noms des députés qu'on Mais connaît. il faut relever le défi, tout ça, justement. en Il faut fait. relever le défi, il faut relever le défi. Il n'y a rien de fait donner dans la vie, hein. Rien n'est donné. et hein. puis, Il faut Je toujours pense que si raconter. elles ont vraiment la ferme intention de faire ça, l'entourage va suivre. Je pense qu'il faut encourager les femmes. Vous avez autant de droits que les hommes. Bien sûr. Et puis en Ah. plus, les femmes font partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que quand encore on remonte plus loin, il y a des femmes qui ont fait des marches pour que le pays soit Oui, mais bon, libéré. ça, pour après, que- c'est encore une autre Mais j'ai paire de l'impression manches, que mais cette on est- génération-là, je on est en sais pas, 2025, voilà, quoi. on est plus intéressé à d'autres choses. Pourtant, les Bah femmes ouais, ont bah, peuvent mieux faire désintéressez-vous à- en s'intéressant à la politique. Alors, si elles ne s'intéressent pas à la politique, peut-être qu'il y a des choses qui les préoccupent. Ah, je maintenant, lui, t'es médecin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose qui n'est peut-être pas un frein en tant que tel, mais qui est aussi. Enfin, qui vous préoccupe? Manuela. Peut-être Puisque aujourd'hui, on parle carrément d'un sujet du côté, typiquement féminin. Oui, du côté de Quoi, la santé, ce qui est un peu aussi un frein, peut-être. Un Parce frein? que, oui, qui peut être aussi un frein. Bon, on va voir de quoi il Au s'agit. niveau on En parle tout de cas. la dystrophie ovarienne. Ou Ça le veut dire quoi, SOPK. dystrophie ovarienne? Ben, en fait, c'est un élément perturbateur, voilà, un dysfonctionnement hormonal. Et c'est un déséquilibre qui empêche vraiment les ovaires d'ovuler régulièrement avec des follicules qui ne parviennent pas à maturité et ce qui engendre des cycles menstruels irréguliers, voire absents chez certaines femmes. Il y a aussi le trouble de l'ovulation, le manque de sommeil, les pertes de cheveux, le surpoids, les acnés, la nervosité aussi. Ce sont des symptômes qui sont visibles chez la femme. Bon, la plupart des temps, chez nous ici, bon, en Afrique, on se dit que la prise de poids, c'est aussi en quelque sorte un signe de beauté. Mais par contre, cet élément perturbateur, il se cache plus en dessous des prises de poids. Donc, quand la femme se sent peut-être, elle ne voit pas ses règles, ou elle a un manque de sommeil, ou elle est excessivement nerveuse et autres, il faudrait qu'elle se rende aussi à l'hôpital parce que c'est un élément, c'est un facteur de la dystrophie ovarienne en fait. Surtout en âge de procréer Mais en fait, aussi. concrètement, c'est quoi? C'est dérèglement au niveau des règles, c'est ça? Oui, un Des dérèglement menstrues? hormonal en fait. Un D'accord. dérèglement hormonal. Ce ne sont pas, Donc, c'est pas des fibromes, quoi que ce soit. il y a Ça n'a aussi- rien à voir. Non, ça c'est Ah, ça ok. c'est pas les fibromes n'ont rien à voir avec la dystrophie ovarienne. C'est l'ensemble des kystes, des mini kystes, voilà qui touchent
les hormones de la femme. Mais c'est quoi la conséquence réelle, au-delà de dérégler un petit peu le machin? Ça traîne vers l'infertilité, ça empêche la femme de pouvoir procréer, oui, d'avoir des enfants. Et ça peut perturber la vie ah oui, quotidienne. Oui, exactement. Donc, du coup, si je suis constamment stressée, je prends du poids, j'ai quoi, des douleurs? Voilà, il ne faudrait pas te dire que non, peut-être tu as la paix du cœur. Peut-être tu es en train de faire des symptômes de dystrophie ovarienne. Il faut se rendre à l'hôpital. Quand tu as une prise de poids où tu ne vois pas tes règles, il ne faut pas t'affoler. Il faut te rendre dans un centre de santé, voir un gynécologue pour lui exposer le problème. Et suite à ça, il va te mettre sur un traitement et aussi te permettre aussi d'avoir une alimentation saine, surtout, et faire des exercices aussi sportifs. Voilà. OK. Alors, le mannequin qui sourit, c'est un problème typiquement féminin, ça, non? Ouais. Quoi, sourire? Sourire? Pas en sourire. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils nous ont quoi? Non, mais qu'est-ce que c'est? Jusqu'à nous dire que sourire, c'est un... Bon, non, mais là, c'est grave. Bon, d'accord. Je vois le mannequin qui sourit. D'accord, non, ok. Ah, pourtant, on devrait c'est parce qu'elle a être dit qu'il triste. faut avoir une alimentation saine. Et je dis ça. Mais tout voilà, ça lui rappelle des choses. J'étais à des années-lumière de Les comprendre ça. astuces de Ghislaine. Et le fouet. Mais ça fait longtemps, là, le fouet. T'inquiète pas, ça va venir. Ah, ok, d'accord. Le booster pour... Non, elle booste pas, elle fouette. Fouette, voilà, le fouet de Il y a un autre niveau, là. Tu aimes bien le fouet aussi? C'est le gingembre. Voilà, c'est le gingembre. Précision oblige. Précision oblige. Bien Ça, sûr, Pour la fin de l'année. il ne faudra pas qu'on ait des idées troubles et qu'on comprenne autre chose que ce qu'on est vraiment en train de dire. C'est très Et important. dans le marketing décalé, qu'est-ce qu'on dirait? Mais si on dirait quoi, là? Oh, ben, j'en sais rien, moi. Vous savez tout. Ça, c'est à Nathalie qu'on doit poser cette question. Manuela, merci beaucoup. C'est vrai que d'autres femmes souffrent en silence. Et c'est des choses dont on ne parle pas souvent. Surtout qu'elles ne savent pas. Ouais, parce que... Merci de lever ce petit voile sur cette réalité féminine. Je vous en prie. Quand ça touche la femme, c'est que ça touche l'homme. Donc, c'est tout le monde qui est touché. OK. Les astuces? Oui. Aujourd'hui, Ghislaine. mes astuces, ça sera pour l'antifatigue. L'antifatigue. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura écouté tes astuces, on ne sera plus fatigué. Non. On est fauté directement. Ah, ça c'est Voilà. sûr. J'adore. Il y a une constance de la chose de Ghislaine, ça faute toujours. C'est sûr. Comme c'est spécial fête, de toute façon, on va se fatiguer, on va beaucoup manger, on va beaucoup danser. Ah bon? Oui. Quand moi, j'en danse, on se fatigue. Oh là là. Pendant les fêtes, la fatigue n'est pas une fatalité. Parfois, il suffit juste d'aider le corps à mieux, pas le forcer avec des boissons énergisantes, des cafés. Mais il y a des trucs naturels que tu peux prendre et qui vont t'aider pendant les fêtes. Par exemple, un coup de boost, un coup de fouet naturel qui marche vraiment. J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu as dit? Un coup de boost et Un coup de boost. OK. Oui, une boisson énergie douce, sans café. Idéal quand on enchaîne les repas, les sorties et même quand on ne dort pas beaucoup. Donc le manque de sommeil, vous prenez juste un verre d'eau tiède, vous mélangez avec un demi-citron, le jus, et vous mettez une cuillère à soupe de miel. En plus, on mélange avec du gingembre pour vous fouetter, du gingembre râpé. C'est moi, lui, il est là tout le monde. Fouetter, tout le temps, fouetter. Ah oui, ça va vous donner de l'énergie. Ouais, c'est ça, Ça va vous donner l'énergie. Pourquoi? Parce que le citron, ça relance le foie fatigué par les excès, effectivement. Et le miel, ça donne de l'énergie sans le coup de fatigue après. Et le gingembre, bien sûr, ça stimule la circulation et combat le coup de mou. Donc, ça réveille. En fait, ce qui est important, c'est qu'on en rit, mais on a la période où on va beaucoup se fatiguer. Il y a les fêtes. On fait les C'est courses. pratiquement tous les jours. Justement, là, Et il faut quand même ces choses naturelles, hein, pas. Oui, c'est autre naturel. chose. Vous Faut buvez être dans ça. le temps, faut tenir le coup. C'est ça. Vous pouvez boire ça le matin et en début d'après-midi. Surtout pas le soir. Il faut laisser le corps se reposer. Donc, il faut prendre ça juste le matin en début d'après-midi. Il y a aussi les gestes minutes anti-fatigue que beaucoup ont tendance à ignorer, alors que c'est un truc simple, mais vraiment simple. On prend juste de l'eau, on mélange avec une pincée de sel. Et tu bois ça le matin, ou si tu as
qui a fait beaucoup de sport. Parce que la fatigue, on pense toujours que c'est le manque de sommeil, alors que c'est souvent le déshydratation et aussi le manque de minéraux. Le manque de Du minéraux. sel dans de l'eau chaque matin. Tu bois ça le matin, Est-ce tu que mets pour, une pincée. Pour les hypertendus ou autres du genre, il n'y a pas de risque? Non, il n'y a pas de risque parce que c'est un peu. Tu mets Juste juste un peu. une pincée, c'est pas mettre du sel. Tu ne vas même pas sentir le goût du sel. Pourquoi? Parce que le sel, il aide à retenir l'eau. Donc, tu restes hydraté quand tu prends le sel grâce au sodium. Donc, c'est vraiment excellent. Ça, tu prends ça surtout quand il y a beaucoup de soleil. Tu as fait beaucoup de sport. Tu peux prendre Comme 2 moi, verres. par exemple. Je suis très sportif. Ouais. Ça se voit, Beaucoup de non foot. Oui, ça se voit. Dans très les bien. il débats fallait ou comme- physiquement? Physiquement. Physiquement, ah ok. Quand même, ça se voit pas, non? Bon, je viens de dire, j'ai juste posé Enfin, une question. Ah oui. Je suis le plus sportif d'ici. Ah ouais? Oui. Ok. Ça se voit. C'était une Voici la plus formation. sportive. Ça se voit vraiment. Manuel une fait du formation. karaté aussi, comme Océane. Ah non, mais Manuel a fait du karaté une fois tous les 3 mois. C'est vrai, Manuela? Non, du tout. C'est pas tous les 3 mois. C'est quoi la régularité? Bah, en fait, c'est les samedis. Mais bon, vu que je travaille maintenant les samedis, donc du coup, c'est le mercredi à partir de 20h. Et tu as quel niveau de karaté? Voilà, je suis ceinture rouge. Ceinture rouge. Ceinture rouge. Oui. Ah ouais, c'est pas mal déjà. Ah bon? Moi, je suis ceinture noire. Après, ceinture rouge, c'est quelle C'est ceinture? ceinture noire. Ah, Ah oui, moi, d'accord. je suis ceinture noire. On est bien protégés. Deuxième Donc, dan. Ceinture noire, deuxième dan. voilà, ça se voit, ça se voit. Alors, on continue. Donc, je vais vous donner quelques conseils. Par exemple, des choses qu'on fait souvent, pensant que c'est ça qui va nous donner de l'énergie. Par exemple, multiplier le café avec les boissons sucrées, c'est vraiment pas bon pour l'énergie. Il vaut mieux favoriser bien manger, équilibré, comme on a dit, et beaucoup boire de l'eau et des thés. Surtout l'eau. L'eau, Bah c'est oui. vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable. Ah. Et il faut aussi faire des micro-repos. Vous savez, prendre 10 minutes de repos, vous fermez les yeux, vous laissez votre téléphone à côté, limite même, il faut éteindre, et vous faites le repos de 10 minutes. Ça va vous donner de l'énergie plus qu'un café. Là, ce sera... Quelquefois, c'est impossible pour certains. Hein? Justement, il faut prendre le 10 temps. minutes de téléphone 10 et minutes. d'éteint, Sans téléphone, pour d'autres, c'est compliqué. Là. C'est compliqué. Ah oui, il faut... Il y a le monde qui roule sans eux. Oui, c'est pour cela il faut Il faut le trouver faire quand du même, temps. hein, pour votre Il faut repos. trouver du temps pour vous. Juste 10 minutes, vous dites je me repose et après vous reprenez votre journée tranquillement. Comme je dis, le café ça stimule, mais ça déshydrate. Le café ça déshydrate, donc l'eau avec le sel, ça ne donne pas de l'énergie comme telle, mais ça retient, ça évite d'en perdre. Ça veut dire si vous prenez le café, après il faut boire beaucoup d'eau. Et aussi, il faut favoriser, si vous pensez que vous avez bu beaucoup de café, il faut vraiment prendre un verre d'eau avec un peu de sel pour que l'énergie que le café vous a donnée, ça reste. Voilà. Moi, j'aimerais demander le massage. C'est aussi un anti-fatigant. Le massage? Et là, Oui, spécialiste, ça c'est c'est par Ah rapport oui, aux je vois. muscles, ça détend. Ça en fait, détend. c'est pour se détendre. Bon, j'ai une autre question aussi, parce Oui, que parce je qu'avec trouve tout qu'il y en a d'autres, à défaut de déposer peut-être le téléphone 10 minutes, il y en a qui préfèrent être carrément dans le noir, histoire de récupérer. Est-ce que... Non, ça, quand on dit tu poses le téléphone, c'est qu'il ne faut pas que tu aies des distractions. Parce que regardes. quand tu as le téléphone à côté, Tu ça va regardes. sonner ou tu vas vouloir répondre à un Chatter. message. C'est juste dire te reposer, essayer de rien faire, de reposer la tête. Tout simplement. Voilà. Quelque chose que Ghislaine maîtrise très bien. Ouais. Ben oui. Ah bon? Comment vous savez ça? Ce Parce serait, qu'elle me l'avait dit. Ah, ce serait une question. méthode ou... Non, parce qu'elle me l'a dit. Elle Ah a dit oui, que moi, je c'est vrai. ferme mon téléphone pour me reposer. Et elle ne s'en sort. C'est très Pour bien. cela, les appels tard, je ne prends pas. Voilà. Tard, c'est à quelle heure? Ah, pour moi, c'est à partir de 22h. Oh, déjà. Oui, c'est vrai, elle a raison. Moi, tard, c'est à partir de 19h. Après Après le 19 heures, plateau, je je décroche. rentre dormir. Et Nathalie? Nathalie. Manuela? Bon, moi, je fais pratiquement pareil 22 qu'elle, heures. disons 22h30, mais moi, j'éteins carrément le téléphone. Donc 30 minutes de plus par rapport à Oui, Ghislaine. par rapport à... Et MPK? Moi, je dors tous les jours à 2 h du matin, 2 heures du matin. donc je ne sais Voilà. pas. Et moi, on ne me pose pas la question. Ton tour, monsieur. Pourquoi il est pressé? Je ne suis pas concerné. Moi, à partir de 19h. Ah, c'est trop tôt.
19h, 1 minute pour moi le téléphone. Non, ça c'est pas du tout vrai, parce qu'à minuit, 8h. Bon, sauf le vendredi, samedi, dimanche. Sauf alors. le vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Parce qu'il y a l'émission, toute la cité en parle. Voilà. On dirait que Ghislaine en sait beaucoup sur Noël. Non, parce que je le vois les vendredis, samedi, dimanche, Bah voilà. 19h. 30. On est là. D'accord. On est là. On est là, la CAN est là aussi, c'est dans peu de jours. Oui. On aura forcément des duos entre MPK et Christian. Vous allez nous réserver quelque chose, hein. Oui, Vous oui. nous avez rappelé avec beaucoup de joie Justement. le match Côte d'Ivoire-Mali d'il y a 2 ans. Oui, on parlera aussi des 2 équipes qui vont ouvrir cette compétition-là, le Maroc et le Comore. Donc voilà, on parlera des fortes chances que ces 2 équipes ont peut-être d'aller loin. Et aussi... Le Maroc et le Comore Le oui. Comore Non, attends, quand même, attends, on ne néglige aucune équipe. Non, enfin, je sais pas, moi, le Comore, bon, après... Non, mais Avec les surprises qu'on a eues. Voilà, justement. Tout est possible. À un moment donné, tout est possible. Non, mais même à la CAN. C'est de la loterie nationale. Non, mais attends. Oui, Lors de la CAN au Cameroun, on ne s'attendait même pas à l'équipe du Comore, mais tu as vu ce qu'ils ont fait là? Tu as vu la surprise qu'ils ont créée? Alors, dans l'histoire du football, rapidement, Franck, dans l'histoire du... Non, mais bon. Non, je suis même en train de le mettre dans un livre. Dans l'histoire du football, il arrive quelquefois comme ça des surprises. Mais ça reste vraiment de façon isolée, quoi. La plupart des équipes qui gagnent les grandes compétitions sont toujours des équipes qui ont en leur sein plus de joueurs qui ont du talent. Donc c'est vrai que dans l'histoire, dans le parcours d'une compétition, il y a des petites surprises qu'on appelle en football les one-shots. Mais au-delà de ça, les équipes qui remportent les trophées, la plupart du temps, ce sont ces équipes-là même qui ont en leur sein des joueurs majeurs. Donc moi je veux bien que le Comore nous crée la surprise. C'est selon. C'est selon. Oui, le Comore a déjà remporté la Coupe du Monde, comme on dit, c'est selon. Non, mais il y a Leicester qui a remporté la Première Ligue. Oui, mais il y avait qui dans leur équipe? Il n'y avait que des joueurs brillants. Mais par rapport à d'autres 2 équipes déjà bien constituées, c'était une belle surprise. Oui, mais il y avait des équipes brillantes. Cela dit. Il y avait des joueurs brillants. Ok. Merci les filles. On se retrouve à la fin pour le bouquet final. On est parti sur Topa. D'accord. Allez. Quand les 2 plus grandes sortent, ça chasse, ça croise. On la regarde partir. Allez. Ben voilà, j'espère qu'on comprend tout ça. Bravo, Monica, qui arrive. Monica, Nathalie. j'adore. Monica, beauté, gourou, ce soir. Oh là là. Nathalie, salut, comment ça va? Ouais, c'est vrai, salut. Ça va et toi? Monica, incroyable. Vous êtes colorés. Oui. On a du bleu par là, on a du blanc-vert par ici. Monica, aujourd'hui, le tour de la Côte d'Ivoire en beauté se poursuit avec l'escale dans le centre-ouest avec les gourous des Côte d'Ivoire. Précisément les gourous des Zenoula. Des Zenoula. Alors, on ne va pas vous laisser vous asseoir comme ça, même si on aurait bien voulu aussi. Mais passons par la case démonstration. Chez les gourous, ça danse. Hein? Comment on dit bonjour, Agno? Allez. C'est ça. Alors Monica, incroyable. Bravo, bravo, bravo. Ah Monica, j'espère que vous avez aimé. Oui. C'est parfait, hein, c'est incroyable. Cette dame. Oh là là. Bien sûr, il faut dire que la femme gourou, la beauté n'est pas seulement que physique. La femme gourou, elle est gracieuse, douce. On a l'habitude, bien sûr. Moi, non, il ne faut pas provoquer la femme gourou, c'est comme les femmes du J'ai reçu une femme gourou, je vais taire le nom. Ce matin, dans mon bureau, elle avait l'air de tout sauf douce. Hein. Bon. Elle était venue en découdre. C'est qu'elle avait un problème. Elle se reconnaîtra. Elle est passée dans mon bureau ce matin, elle était énervée. Non, c'est qu'elle avait un problème cette femme. Elle était venue résoudre un problème, sinon elles sont douces. Elles sont douces, elles sont gentilles, travailleuses, courageuses. C'est des femmes, c'est grâce à elles que nous arrivons à voir les cultures vivrières au marché.
C'est-à-dire que quand tu prends le marché Gouro, d'Adjamé, même à Cocody, il y a un marché maintenant. Il y a toutes ces femmes qui se battent matin, jour et nuit pour nous. Grâce à elles, on a des aubergines, des gombos, des bananes, des manioc. C'est quand même extraordinaire parce qu'en fait, ces femmes-là ont mis en place une organisation incroyable. Bien sûr. C'est nourri la Côte d'Ivoire. Nourri Abidjan, de préférence. Et nourri la Côte d'Ivoire. Et précisément, ces femmes de Zenoula, c'est vraiment des femmes battantes parce qu'après mes richesses, c'est vrai qu'il y a des gourous à Oumé, un peu partout, mais les femmes de Zenoula, c'est des femmes courageuses, des bosseuses. Et parce qu'on a tendance à qualifier les femmes gourous de palabreuses, pourtant non. Si tu la cherches, tu la trouves. C'est un check que Ghislaine va nous... C'est un check, ça. Justement, donc vraiment, aujourd'hui... Roselyne, oui. Oui. Aujourd'hui, la femme gourou est à l'honneur sur toute la cité on parle. Et c'est samedi. Aujourd'hui, je vous invite à visiter ce centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Plus précisément... C'est notre hommage à la femme gourou. À la beauté gourou, à la danse gourou, à ces femmes qui nous nourrissent, en tout cas ici à Abidjan. Qui se battent. Les nourricières. C'est pas les nourricières. En tout cas, magnifique. Merci, merci. En tout cas, on a compris. C'est quoi Zamblé Lou Monica? Désormais, Zamblé Lou Monica. Et là, je profite pour faire un big up à tous les gourous. Voilà, mais à Guigui Ayano, peut-être bientôt qu'on peut le recevoir ici, qui est un gourou. Et oui, donc... tout ce qui est gourou, quoi. Tout ce qui est gourou doit venir à TCP maintenant. Et ces fameux bleus qui scintillent. Oh, franchement, t'es magnifique avec ton collier, il est magnifique. Vraiment, il n'est pas bien vu, hein? Oui, oh là là, la miss des gourous. Non, je suis trop inspirée. Non, mais ce que Monica dit, c'est vrai. Moi, je confie. Si je continue comme ça, je suis trop inspirée. C'est super. Comment elle fait, Monica, pour incarner toutes ces régions de la Côte d'Ivoire? Toutes ces cultures. C'est quoi le secret? Le secret, c'est l'amour de mon pays. En tant qu'Ivoirienne. C'est pas la meilleure réponse. Hein. Oui, c'est l'amour de mon pays. J'aime mon pays et je veux faire connaître mon pays au monde entier parce que je sais que cette chaîne Reflet TV et ainsi que notre émission TCP est suivie partout dans le monde. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, sachez qu'il y a des régions, il y a des belles personnes et il y a beaucoup à y voir. Comme je le dis toujours, allez par moment visiter, même si tu viens de Bassam, comme MPK, il faut aller, par exemple, visiter l'ouest du pays. À Guibérois, par exemple. J'irai à Guibérois. Bientôt, je serai chez les BT. Ah, super. C'est un peuple que j'aime beaucoup. Vu que tu cherches, à épouser un BT... non, je peux changer. Peut-être que je peux prendre un si tu changes à la petite virgule... non, mais je pense que tu tomberas sur les BT de valeur. Ah oui, c'est des hommes bons. Alors, ce qu'on fait pour Monica, 30% des BT, en tout cas. Chaque année, au mois d'août, pour l'indépendance, il y a des personnes qui sont décorées. Hein. TCP a proposé Monica comme une personne à décorer. Qui vous voyez ça? Tout ça, c'est l'amour de mon pays et l'amour du peuple ivoirien. Parce que nous, les Ivoiriens, nous donnons beaucoup d'amour. Nous sommes des personnes au grand cœur. Oui. Donc, vous voyez. Bravo, Monica. Non, mais c'est vrai. Parce que, franchement, moi, quand j'entends gourou, je vois à côté battantes. Franchement, les femmes gourous sont des femmes très battantes. Moi, je me rappelle, quand j'étais au premier cycle, j'avais une amie de classe qui était gourou. En plus de l'école, elle partait vendre les samedis avec sa mère. Et comment je l'ai vue, je ne savais pas. Les samedis, je partais faire des courses avec ma mère à Adjamé. C'est comme ça, je vois quelqu'un qui dit « Tanti, puis moi, je me retourne. » C'est Zamblé Lou, Vanessa. Je me rappelle, c'est comme ça. Mais j'étais tellement épatée. Ma mère qui me dit « Tu vois tes petites camarades. » C'est-à-dire, déjà en classe de 3e, Zamblé aidait sa mère à vendre au marché gourou. Et toutes les femmes gourous, toutes mes copines, c'est vrai, j'en ai pas plein, mais toutes les femmes gourous que je rencontre, même des copines gourous, ce sont des filles qui sont très, très battantes. Elles n'aiment pas s'asseoir, elles sont vraiment courageuses. Je les vois. J'ai une amie encore, Félicia, que je salue au passage, qui a un grand magasin d'habits à Angré, mais malgré ça, elle se lève à 4 h du matin pour aller prendre du vivrier
à Djamé. Et C'est une fois, je lui l'esprit, demandais hein. justement, L'esprit mais de pourquoi avec entrepreneuriat qui est ton fort. magasin, pourquoi tu vas? Elle dit, ma chérie, c'est comme ça, c'est Bien la sûr. culture, je suis née comme ça. Et ça marche, c'est bon. Quand je vais, je croise des mamans et tout, ça me met, ça Mais me au-delà rappelle de ça, on en va fait. aussi parler des cure-dents gourou. C'est fort, Mais ça. un vrai gourou doit avoir ça chez lui. Un cure-dent gourou, mais Oui. c'est quoi les effets du Et cure-dent? vous faites quoi avec? Moi, je recherche apparemment, c'est C'est très quoi, bon. ça Je sais fait pas blanchir Bon, les en fait, dents, c'est pour guérir. Hein. C'est pour guérir, c'est pas... Au niveau des maladies, ça? Oui. C'est une plante traditionnelle. Donc, c'est pour guérir à la base. C'est pour guérir à la base. Oui. Parce que Et quand c'est pas à la base. c'est du bien-être, ça fait du bien à l'être humain, surtout à l'homme. Surtout à l'homme. Oui. Pourquoi l'homme, justement? C'est ça, Parce que, en fait, les gourous, ils reproduisent beaucoup. Hein. Donc, Ils se- Pourtant, c'est pas le peuple le ils plus. se multiplient beaucoup. C'est pas le peuple le plus nombreux en Côte d'Ivoire, non? Ouais. Oui, mais bon, c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux qu'il faut Reproduire. manger le cudon gourou pour avoir la force, Ah, j'avoue à que- mon Moi, avis. j'ai compris ce que c'était le Monica, cure-dent. Je crois la que j'ai réponse ce compris. soir. Et aussi, on a notre artiste maison, Lé, qui est là, qui est un gourou que je salue au passage. Qui est là? Qui Il est est où? derrière les caméras. Ah, mais il peut. Oui, Bah, tu vois, oui, quand un gourou qui est. Oui, qui est il y a artiste, assez qui est de gourous. On a technicien, aussi qui est Tralou, informaticien. Et qui moi, est je peux- gourou BT. Tralou qui était là Marie, tout à l'heure. si. Voilà, donc il faut savoir que les gourous ont pris le dessus. Ils ne puis on sont pas dirait- seulement au marché, produit. ils sont à la Et télé. puis on dirait qu'ils sont aussi forts physiquement, hein, parce que si je veux me Qui ça? tenir à Après, c'est des Manuela, caricatures. C'est quoi, Après, là? des c'est comme caricatures. les BT aussi. Hein. Non, Oh, ça, moi, c'est tu as des besoin caricatures. d'un gourou, ma chérie. C'est- Non, Ça, non, c'est comme les caricatures. ok. Allez, Je- on va- Ce que on va- j'aime bien, c'est les noms. Alors, on va revenir à l'émission non décalée. Non, parce que là, on commence à être Justement. Les noms loups, je trouve ça mignon dans leur nom. Et loup. J'aime si, beaucoup c'est ça. vrai. Je trouve ça Loup, mignon. Jenny. Oui, Tralou. C'est enfant d'eux ou. Tralou, fils par d'eux. exemple, comme ça, je trouve Tralou. ça. Loup, c'est c'est Golibi, côté Golibi Syriac féminin, aussi bis, que je c'est salue, pour qui est un Mais c'est gourou. pour les hommes. Ah, je préfère Ah loup, oui, je c'est connais doux. beaucoup de gourous quand Je trouve même. que c'est sympa en tout cas. Ah non, mais en tout cas, c'était un bon peuple, quoi, qui a des particularités. Vous voyez déjà, pour simplifier les choses, Et ils sont en Côte bi pour les d'Ivoire. hommes, loup pour les femmes. Oui. Génial. Vous appelez votre copine Lou. C'est joli, ça. La fille de loup. C'est joli, ça. Monica. Lou, c'est américain aussi. Oui, c'est Oui, très- oui, c'est vrai. C'est très joli. C'est ça. Comme souvent aussi, il y a des Tina là-bas, chez les gourous. Tina Lou. Ah ouais. Tina B. Tina Turner, c'est tout ça, oui. Il y a des jolis noms. hein. Oui. Ils ont des jolis Mais noms. sont des stars, on dirait, hein, les gourous, là, hein. Et Niribou, Zadi Niribou, c'est pas, c'est BT. Ça, c'est BT, C'est c'est BT. BT, Ah, oui. j'ai que ça se ressemble. Et c'est un peu les quand même, hein. Anglais, loup, Oui. c'est... Il y a Ouais, beaucoup c'est de des- Les noms comme ça, non plus. Toibi aussi, je crois, c'est gros. Oui. Ils ont Oui. ce nom. Ok. Bi, oui, c'est ce qu'il a dit. En tout cas, Monica, c'est génial. On te laissera- on va faire ça à la fin aussi. Parce que là, vraiment, tu incarnes à la perfection ce peuple ce soir. Et bravo. Merci Monica. J'espère qu'un jour on parlera des Abourés ou des Baoulés. Toute la Côte va d'Ivoire faire. Toute la Côte sera d'Ivoire va y passer. représentée. C'est ça. Personne ne va échapper. Et c'est cool parce que c'est riche. Il y a une très belle riche. diversité. Donc, C'est très riche. oui. C'est un métissage fabuleux. tout à fait. N'est-ce pas que quand on dit métis, On dit quoi d'autre? On dit quoi? On dit quoi? Métis, j'ai pensé à le Nathalie ou je métissage sais est pas, j'ai pas incroyable. compris. C'est ça, hein, C'est vrai. effectivement. J'ai un bon métissage culturel. Qui part des Antilles à Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria, C'est ça, Éthiopie. Éthiopie, tout ça. Ouais. Tout à fait. C'est un produit bien mixé. Voilà. Mais la Et ivoirienne, qui est en quand même. Côte d'Ivoire. Et je suis Et ivoirienne. le côté français aussi, tout ça mélangé. Bon, Oui. Espagnol. Ah, franchement, comment on fait pour avoir tout ça en même temps? J'en sais ça. rien. Je suis rien, là. un sang mélangé, Voilà. mélangé. Hein. Du joli sang. Alors, un sang mélangé ne peut que produire des choses extraordinaires, J'espère. futuristes. Donc, Le monde digital. le monde du digital, tout à fait. Le monde a changé, messieurs. Le monde a changé. C'était ça, on est resté dessus. Le monde a hier. évolué. Le monde a changé. Le monde a changé, oui. On va continuer donc à évoluer ce soir avec le monde qui change. Je voulais vous parler de la fête en Côte d'Ivoire. Noël en Côte d'Ivoire. Attends, mais vos cheveux ont changé, quoi. Non. C'était pas comme ça, avant. Hein. Si. Ouais, vous n'avez pas remarqué qu'elle a changé de coiffure? Ah si, j'ai changé de coiffure en effet. Je suis revenue au naturel parce que j'avais un peu marre de tout en mettre des perruques, des mèches, etc. Je pense que tu as écouté Donc, mes conseils. Exactement. Oui, Et le retour je me naturel. suis dit, je vais me fatiguer un peu, mais je vais repartir vers le naturel parce qu'effectivement, c'est ça qui fonctionne. Et là, je me sens complètement bien. Le monde a changé. Le monde a changé.
Changeons donc avec le Voilà, exactement. On y va, dans le changement. C'est ça. Alors donc, on va parler de Noël Made in Côte d'Ivoire. Ça tombe bien. Ça tombe bien, je suis en phase de Noël, mais là, je parle de la fête. Made in Côte d'Ivoire. Noël Dans adore tout la son fête ensemble. de Noël. Je vous laisse. C'est ça. Je vous laisse la Noël dans le Noël. Voilà. Alors, il faut savoir que Noël, c'est une fête universelle, mais en Côte d'Ivoire, elle a beaucoup de jus. Quand je dis de jus, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, elle est vraiment remarquable. Pourquoi? On va repartir un peu du début, parce que quand on parle de Noël dans les années 1950-1960, c'était avec nos parents et c'était une fête chaleureuse, très très chaleureuse, où en fait les cadeaux n'avaient pas forcément de l'importance, c'était plutôt la chaleur humaine, c'était vraiment une fête communautaire et tout le monde se retrouvait, la vendeuse du coin, le poulet ici, etc. Et puis on arrive dans les années 80. Les années 80, ça reste encore très communautaire, très chaleureux. Et quand nous arrivons vers les années 2000, nous avons les centres commerciaux en fait qui se multiplient et qui s'illuminent carrément. L'économie fait changer les choses. Il y a les guirlandes partout, les achats, etc. Et donc on change nos habitudes d'achat. On va vers les centres commerciaux. Ensuite, en 2010, qu'est-ce qui arrive? L'Internet. Et quand il y a l'Internet, le digital se met là, l'intelligence artificielle vient après, et donc nos habitudes changent. Donc les outils changent, on n'invite plus comme ça au téléphone, etc., mais on invite plutôt sur WhatsApp, sur Facebook et tout. Et donc la fête reste toujours la même, mais seulement ce sont les outils qui changent. Et donc en Côte d'Ivoire, la fête, malgré tout, reste toujours traditionnelle, et ce sont juste simplement les outils qui changent. Donc en Côte d'Ivoire, c'est Made in Côte d'Ivoire et on est ensemble. Voilà. Voici le cacao de Côte d'Ivoire. C'est ça, exactement. Ah ouais, c'est Made in Côte d'Ivoire qui a aussi décoré Tout pour à la fait. Noël notre Voilà. plateau. Le monde change. Donc... Oh, qu'il a bien changé ce nom. Toujours présent le cacao de Côte d'Ivoire. Cacao version moderne. Version monde qui change, quoi. Version moderne. Il faut savoir que le cacao est utilisé partout. Hein. On l'utilise pour faire des savons, du chocolat, on l'utilise pour faire tout. Dans le cacao, on ne perd rien du tout. On hein. perd rien du tout, oui. Tout y va. Même en déco. Oui, c'est ça. Un Pika, Oui. Le monde a changé. ce nouveau monde de Noël, ça se passe comment Bah, tranquillement, surtout pour nous qui avons des petits frères, des petites sœurs, donc forcément, c'est toujours mouvementé à la maison, voilà. Entre décoration, courses, préparation, il faut dire que les enfants tiennent beaucoup à la fête de Noël, donc les parents aussi sont obligés de s'y mettre. Sinon, actuellement, tout est, tout est tranquille. Voilà. Voilà. Mais il Le faut monde dire change. qu'en cette période de Noël, c'est pas forcément... Les gens ont tellement un grand cœur, comme je dis, les Ivoiriens. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont faire des dons dans les orphelinats, qui savent que ces enfants-là n'ont pas de famille. Donc, ils profitent en période de Noël pour offrir aussi des cadeaux aux enfants les plus démunis dans des quartiers. Donc, ce n'est pas seulement dans nos maisons ou auprès de nos parents ou nos connaissances. Donc, il y a des gens qui profitent pour offrir des cadeaux à des enfants peut-être qui n'ont pas vraiment les effectivement, moyens il y en a plusieurs de pouvoir associations. célébrer. Et ça fait beaucoup de bien à ces enfants. On a bouclé l'émission dans très peu de temps. On a le temps de recevoir Jean-Philippe. Tu reviens. Jean-Philippe est spécialiste des sports. Et quand on parle de la CAN, forcément, le sport, football, tout ça, ça va ensemble. Jean-Philippe, la CAN commence demain. Déjà, c'est pas évident, hein, les pronostics, mais enfin, c'est jamais bon. Si on pouvait, de façon générale, faire des pronostics, Noël est de l'autre côté, il pourra nous rejoindre quand il veut, sinon on va aller là-bas. Tu vas gagner la CAN. Question bête, mais est-ce que tu vas gagner la CAN? Alors, si je le savais avec certitude, je pense que j'aurais mis un billet dessus depuis. Il a failli directement dire gagner. Non, je pense qu'il y a toujours les mêmes qu'on cite. Mes favoris à moi, c'est l'Égypte. Parce que l'Égypte n'a pas gagné depuis longtemps et pour moi, c'est le recordman. Ils vont forcément finir par réagir. Ils arrivent revanchards. Mohamed Salah arrive revanchard. Ils ont une génération qui n'est pas inintéressante. Et ils font partie enfin, l'Égypte fait partie de ces équipes-là qui n'a pas un jeu flamboyant, mais qui arrive à
C'est une équipe solide. Exactement. Et en ce moment, la solidité, c'est ce qui fonctionne. Donc, on n'est plus à l'ère du beau jeu, malheureusement, mais à l'ère des résultats. Et je pense qu'à ce jeu-là, l'Égypte, en ce moment, ils sont vraiment pas mal. Je miserais aussi sur le Nigeria, équipe revancharde, qui ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Donc, il y a beaucoup plus à jouer que d'autres équipes, peut-être, qui se sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Et puis, ma petite surprise à moi, je ne pense pas qu'ils vont la gagner, mais je mise encore sur une belle compétition, l'Afrique du Sud. C'est une équipe qui progresse vraiment très bien sur ces dernières années. Et je les vois encore faire une belle épopée. Maintenant, à la question qui va gagner la CAN, je suis désolé, mais je n'ai pas la réponse. Moi, je dirais la Côte d'Ivoire. Noël, est-ce que vous validez ce que Jean-Philippe dit? Après, Jean-Philippe, c'est le grand sorcier. Le grand sorcier. Le grand sorcier, il a tout misé sur le physique, sur les erreurs. Mohamed Salah et autres, ouais. Non, pas Mohamed Salah, il n'a pas misé sur Mohamed Salah. L'Égypte. Oui, enfin, c'est l'équipe de Mohamed Salah, mais pas Mohamed Salah, parce que Mohamed Salah, aujourd'hui, il est complètement en perte de vitesse, mais il estime que l'Égypte, je crois qu'on a déjà eu la discussion, lui et moi, dans les coulisses, il estime que l'Égypte est une équipe quand même très solide, parce qu'elle a eu un parcours assez surprenant quand même, durant les qualifications pour la Coupe du Monde. Mais moi, je dis que ça, c'était les qualifications pour la Coupe du Monde. L'expérience du football ou l'expérience des grandes compétitions a démontré que lorsque on commence à vouloir ériger une équipe comme ça en favori par rapport à une compétition éliminatoire, c'est de façon ponctuelle. Or là, on est dans une compétition qui va se jouer sur un mois. Donc pendant un mois, il faut rester concentré. Franchement, je ne vois pas trop l'Égypte. Maintenant, elle peut créer la surprise. C'est une équipe certes solide, mais je ne vois pas l'Égypte. Moi, je vois déjà la Côte d'Ivoire, parce que je suis quand même chauvin. Je veux dire, tant pis pour ceux qui vont me taxer de chauvinisme bon marché. Je l'assume. Donc, je vois quand même la Côte d'Ivoire. Ensuite, le Sénégal, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Les Sénégalais ils ont quand même une équipe assez solide. Et puis, le Maroc. On ne peut pas quand même oublier le Maroc, parce qu'après tout, ils jouent chez eux. Je veux dire, ils ont tellement tout misé pour les infrastructures de cette CAN que ça m'étonnerait quand même que le Maroc passe à côté, parce que là, ça va être, oulala, ça va être oulala, je n'ose même pas imaginer ce que ça va être. En plus de ça, ils m'ont l'air quand même d'avoir une très bonne équipe, malgré un forfait potentiel de Achraf Hakimi. Ah ouais. Voilà, donc pour moi, voilà les trois favoris, je dirais, dans l'ordre, je dirais Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal. Après, je peux me tromper, je ne suis pas sorcier. MPK, tu peux nous rejoindre? Ok, oui. Avec plaisir. Ouais, MPK qui s'y connaît aussi en football. Un peu, pas comme le spécialiste ou Noël. Ce serait qui, pour vous, le vainqueur de cette pays? Bon, je ne pourrais pas donner la réponse avec certitude, mais moi, je dirais que mon plus grand favori, c'est le Maroc. Justement parce qu'ils ont une équipe XXL. Actuellement, pour moi, ils ont le meilleur gardien du monde. Voilà, le meilleur gardien du monde. Ils ont les meilleurs attaquants, les meilleurs défenseurs. Et en plus, le plus grand avantage pour cette équipe marocaine-là, c'est qu'encore, elle joue à domicile. Donc moi, je me dis qu'ils seront obligés quand même de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Hormis malgré le fait que Achraf Hakimi soit blessé, pour moi, ils ont déjà des joueurs qui ont les compétences requises. Ah, il est blessé comme à l'air, justement. Non, mais disons que lui, c'était une blessure musculaire. Enfin, musculaire, non, c'était un coup. Lui, c'était un coup, il y avait sa cheville. Oui, il a pris un gros coup à la cheville, donc il était... Donc s'il revient, après, il faut quand même un temps de rééducation. Est-ce qu'il sera en forme à temps? C'est toute la grande question. Une chose est sûre, il est dans le groupe. Il est dans le groupe, il est présent parce que les équipes sont rassemblées maintenant. Le Maroc a commencé son rassemblement. Donc Hakimi est bien présent. La question qui se pose maintenant est celle de savoir s'il pourra jouer le premier match. Je ne suis pas certain, mais je ne suis pas médecin. On verra bien. Le premier match, c'est demain, donc on saura bien assez tôt. Mais en tout cas, le sélectionneur marocain a affirmé avec certitude qu'il participera à la compétition. Maintenant, à quel stade il rentrera en jeu, ça, c'est l'avenir qui nous dira. Ça nous permet d'ouvrir ce chapitre des grands absents de la CAN 2025. Avec Allaire déjà Allaire, côté Côte d'Ivoire, qui pourrait ou qui est déjà absent. Un forfait qui est consommé. Hakimi, presque. Il y a qui encore qui est pas là? Il y a Ekong, le capitaine, je crois que c'est son nom. Non, les Camerounais, les Sénégalais ont perdu Hassan Diao. Hassan Diao aussi, qui sera absent. Ilman Kamara. C'est pas un grand absent, lui. Peut-être pas pour vous, mais pour le Sénégal. Non, enfin, quand je dis que ce n'est pas un grand absent, je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui avait un impact durable sur le jeu sénégalais. C'est vrai qu'il avait un apport intéressant. C'est cette nouvelle génération sur qui le sélectionneur sénégalais je veux dire, dans le parcours sénégalais, dans la longévité de l'équipe,
c'était pas un mec qui a un impact. C'est pas Sadio Mané, quoi. C'est vrai, mais il faut aussi noter, je me permets, que le Sénégal est dans une période de transition entre justement cette génération Sadio Mané et cette nouvelle génération. Et dans cette nouvelle génération-là, c'est un joueur sur lequel le sélectionneur compte beaucoup et ça l'aide pour eux. Mais encore une fois, il n'a pas encore eu son impact. Oui, bien sûr. C'était un potentiel très bon joueur. Éventuellement. Mais pour l'instant, il n'est pas encore. Oui, bien sûr. Il aurait pu exploser durant la CAN, Justement, peut-être. Il aurait pu. Il aurait pu. En pays, Gourou, on aime beaucoup le football. Venez aussi. Oui, avec le chasse-mousse. Hein. Oui, comme je disais oui. tout à l'heure, en pays Gourou, on a aussi des footballeurs, comme je parlais de Goli Bissiliac, ex-footballeur, c'est un gourou. Ah oui? Oui, et il faut dire que dans l'équipe nationale, je pense qu'il doit y avoir encore des gourous. Il y a des BT, il y a des Baoulés. Et il y a aussi mon frère. J'ai 2 frères même dedans encore. Hein. D'accord. Oui, deux Bandoukoins qui sont dans l'équipe nationale de la Côte Après le grand joueur de Bandoukou. Oui. J'oublie son nom là. Adengra et puis Odilon. Non, avant ça, il y a eu Javino. Javino, je veux dire. Donc, il faut dire qu'aussi, Bandoukou, c'est des footballeurs qui sont là-bas. Hein. Nathalie? Pas seulement Nathalie? Oui. Le football, c'est aussi la grande innovation. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour répondre les thèmes de... Bon, tu représentes les BT. C'est ça, exactement. Il faut rester là-bas si vous voulez rester là-bas. Alors. Nous, on va terminer ici. OK. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas le temps qui nous reste. 4 minutes. OK. Donc, est-ce que ça n'ouvre pas... ouvrons ensemble l'impact des grands absents. Oui, on l'a dit à l'instant, les grands absents, c'est vrai qu'il y a Sébastien Haller, on peut le compter parmi les grands absents. On peut compter aussi Ekong, le Nigérien. On peut compter qui d'autre? Bon, c'est vrai que Boubacar Jean-Phi a parlé... Vincent Boubacar, c'est ça? Si. Du Cameroun? Oui, mais Vincent Boubacar, ça va, il a fait son temps. À un moment donné... Après, qu'est-ce qu'on met dans la notion de grand absent comme ça, les grands joueurs qu'on connaît, qui auraient pu être là, et qui ne sont pas là. Non, mais Aboubacar, il n'est pas absent parce qu'il est blessé, il est absent parce que c'est le choix du sélectionneur. Donc c'est différent. C'est le choix du sélectionneur, donc c'est sportif. Pas des absents. Justement. Blessés ou pas, ceux qui ne seront pas sur le terrain durant la CAN 2025. Qui pouvaient être à cause de leur à un moment donné, on peut parler dans ce cas, on peut parler d'Adengra, on peut parler de Pépé, on peut parler de tous ces sujets. Par contre, sur Haller, je me permets, Sébastien Haller n'est pas officiellement en forfait. Pour le moment, il est encore... Il est maintenant? Ok, d'accord. C'est officiel. Quel dommage quand même. Il a été remplacé par Ivan Guesson. La FIFA va même faire un communiqué. Qui pourrait faire une belle surprise aussi. Bon, on espère, parce que franchement... Une belle surprise, Ivan, pourquoi pas. Ça pourrait lui permettre de se relancer, parce que pour le moment, il ne fait pas une très bonne saison du côté d'Aston Villa. Il a du mal à trouver ses marques, mais ça peut être une belle opportunité pour lui, effectivement. Et même pendant les éliminations, il est titulaire. Bon, enfin, un jour, si on va plus loin, il va finir par jouer quand même, Maxi. Espérons pour lui. Espérons pour lui. Non, mais c'est vrai qu'il a eu sa chance quand même, Nguessan, en équipe nationale. Il a eu sa chance. Malheureusement, il n'a pas su la saisir. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est mort pour lui, attention. Ça voudrait dire que si on lui redonne sa chance une seconde fois, là, il faut vraiment qu'il soit décisif. D'accord. Parce que malheureusement, il est attaquant. Un attaquant n'existe que par ses buts ou par ses passes décisives. En tout cas, un attaquant n'existe que par ses buts. Et par ses passes décisives. Et si je veux remplacer par... Ses passes décisives. Par grâce à toi, grâce à vous les éléphants, la Côte d'Ivoire pourra revivre, reconnaître cette joie immense qu'on a connue il y a 2 ans. Et grâce aux hommes sonores, toute la cité en parle, ce chant se décline sur cette chanson. On pourra tous attraper pour finir. Aujourd'hui, c'est toute la cité en parle. L'émission qui réunit les cœurs et éclaire les vies. Chaque vendredi, samedi et dimanche, sur Reflet TV. Une vraie famille. Une vraie famille. Je viens de loin d'une vie pleine de peine. Dans l'ombre, cherchais la lumière sans haine. Et ce soir, on se retrouve en famille. Avec l'autre Francard, on ne sait pas le diamant pur qui brille. Par les formes et t'as parlé d'où. Et maintenant, l'émission résonne partout. Noël, Bolide, Ressia, Racha. Christian Begré, Josiane, Samuel. Marie-Paul, Gislaine, Hilary, Roselyne, Nico, Monica aussi. Quand toute la cité en parle.
Est-ce qu'il veut pas dire Cavas. Non, c'est pas. J'ai plus besoin de courir après l'éphémère. Alléluia, t'as touché mon âme, t'as calmé les flammes, t'as ramené le cœur. Grâce à toi, j'ai les yeux vers les cieux, mon cœur bat fort pour ce Dieu merveilleux. Les frères font mon corps pour les faux rêves, et nous on parle vrai sans trêve. Chaque week-end, toute la cité en passe, ouvre chaque histoire, partager une âme que Dieu recouvre. Pas besoin de masque quand on vient parler, tu nous connais mieux que nos propres vérités. Quand l'émission commence, la cité respire, et dans ce studio, ta présence nous inspire. Grâce à toi, je suis plus le même, j'ai plus besoin de courir après l'éphémère. Alléluia, t'as touché Grâce à mon vous, âme, t'as calmé les flammes. toute la cité parlera de ce qui venait de se passer, ce qui se passera en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Grâce à vous, la CAN vivra sur toute la cité en parle. À très vite. Toute la cité en parle.